Aujourd'hui, j'ai une histoire complètement dingue à vous raconter, une histoire vraie qui m'est arrivée quand j'étais à l'université. Vous savez quoi? Ma colocataire a fait quelque chose d'impensable, elle a uriné sur une tombe dans un cimetière, devant tout le monde. Et après ça, nos vies ont basculé dans un tourbillon de mystères et de frayeurs. Alors, accrochez-vous, parce que cette histoire est pleine de rebondissements, de suspense et de leçons qu'on n'oublie pas. Ne zappez pas, restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est vraiment passé, et si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater. Allons-y. Je m'appelle Kemi, et à l'époque, j'étais en 3e année à l'université d'Abuja, au Nigeria. Ma colocataire, elle, s'appelait Zainab. Zainab, c'était le genre de fille qui avait tout, une famille riche, un père haut placé dans la politique, une voiture rutilante et des vêtements qui faisaient tourner les têtes. On s'est rencontrés en 2e année, quand je l'ai aidée à boucler un devoir hyper compliqué en économie. On a bossé ensemble, rendu le truc à temps, et depuis ce jour-là, on est devenus comme des sœurs. On avait le même âge, suivait les mêmes cours, et on passait tout notre temps ensemble. Mais en 3e année, tout a changé. Le propriétaire de mon petit appart miteux a vendu l'immeuble, et le nouveau proprio nous a donné un ultimatum, dégagé en vitesse. J'étais dans le pétrin, sans endroit où aller. Zainab, avec son grand cœur et son grand portefeuille, m'a dit, « Kemi, viens vivre avec moi. » Elle habitait dans une résidence ultra chic appelée Diamond Haven, le genre d'endroit où seuls les gosses de riches mettaient les pieds. La plupart avaient leur propre voiture, et Zainab ne faisait pas exception. Son appart d'une chambre était assez grand pour qu'on y vive à 2 sans se marcher dessus. J'ai emménagé, commencé à payer une partie du loyer, et voilà. On était officiellement colocataires. On partageait tout, les fringues, la bouffe, les ragots. Zainab était intelligente, drôle, toujours un sourire aux lèvres. Mais elle avait un défaut énorme, elle se foutait de tout. Les règles, les traditions, les avertissements. Elle s'en tapait royalement. Et c'est cette attitude qui nous a entraînés dans un cauchemar. C'était un samedi, et on revenait du mariage traditionnel d'une amie. On était un gros groupe 33 camarades de classe au total. On avait mis nos sous ensemble pour louer 4 bus et faire le trajet tous ensemble. Sur le chemin du retour, les bus se sont arrêtés dans un village de l'état de Kwara, un coin appelé Iludin. Si vous êtes du coin, vous savez peut-être de quoi je parle, un marché animé d'un côté, un terrain de foot délabré à côté, et juste en face, un cimetière qui donnait la chair de poule. Les autres bus se sont garés loin du cimetière, mais le nôtre, par malchance, s'est arrêté pile à côté. Zainab était assise près de moi dans le bus. Elle s'est levée d'un coup et a dit, « Faut que j'aille pisser. » Elle est descendue, et moi, j'en ai profité pour me dégourdir les jambes. Quelques filles sont parties acheter des trucs au marché, d'autres ont cherché un coin discret pour se soulager. Mais Zainab, elle, a fait un truc insensé, avec 2 autres filles, elle est entrée dans le cimetière. Les villageois ont tout de suite réagi. « Sortez de là! C'est pas un endroit pour vous, ont-ils crié. Nos camarades aussi les ont appelés, « Revenez, c'est pas safe. » Les 2 autres filles ont filé en vitesse, paniquées, « Mais Zainab ?» Elle s'est marrée. Je l'ai suppliée, « Zainab, arrête, c'est un cimetière, respecte ça. » Mais elle m'a lancé un « Et alors ? » C'est juste des tombes, je m'en fous. Et là, sous nos yeux ébahis, elle a baissé son pantalon, s'est accroupie sur une tombe et a uriné dessus. Devant tout le monde. Après ça, Zainab est restée accroupie pendant cette longue minute. Cette minute où elle n'a pas bougé d'un pouce. Je commençais à flipper. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle se lève pas, me demandais-je. J'ai crié, « Zainab. » Elle a fini par tourner la tête vers moi et a dit, « Oui, j'arrive. » Mais sa voix, elle était glaciale, vide, comme si c'était pas vraiment elle qui parlait. Elle s'est relevée, mais au lieu de sortir du cimetière, elle est restée plantée là, immobile, comme une statue. Tout le monde la fixait, mal à l'aise. Certains ont murmuré, « Y a un truc qui cloche. Peut-être qu'un esprit l'a chopé. » Son copain, Tind, qui était dans un autre bus, a débarqué en courant. « Zainab, qu'est-ce qui t'arrive ?» a-t-il hurlé.
Pas de réponse. Tind, mon copain Seyi, et quelques autres gars ont commencé à marcher vers elle. Et là, d'un coup, Zénab a sprinté hors du cimetière, comme poursuivie par quelque chose. Elle a éclaté de rire et a lancé « Je vous ai bien eu, hein. Vous avez flippé comme des gamins. » On était tous choqués, énervés. C'est pas drôle, Zénab, ai-je dit. On a vraiment cru qu'il t'était arrivé un truc grave. Sur la route du retour, Zénab a commencé à demander au chauffeur de s'arrêter toutes les 5 minutes pour aller uriner. Cette fois en tout avant qu'on arrive à la maison. À chaque fois, elle revenait en sueur, essoufflée, comme si elle avait couru un marathon. Une de nos camarades, Chioma, qui venait d'un village voisin, a lâché, tapissé sur une tombe dans cette région. Tu crois que ça va passer comme ça? Attends un peu, c'est que le début. Quand on est rentré dans notre appart, Zénab a filé direct aux toilettes. J'ai entendu des bruits bizarres, des gémissements qui oscillaient entre plaisir et douleur. Elle est sortie sans un mot et s'est affalée sur son lit. Je me suis approchée. Zénab, appelle tes parents, dis-leur ce qui se passe. Elle a secoué la tête, impossible. Ils m'ont dit que si je refusais d'étudier à l'étranger, ils se laveraient les mains de moi. J'ai insisté, mais elle a tenu bon. Et là, sans crier gare, un homme est apparu dans notre chambre. Il avait l'air normal au premier abord, mais son corps, il était décharné, comme un zombie tout droit sorti d'un film d'horreur. Il a pointé Zénab du doigt et a grogné, « Si tu lui dis, je te tue. » J'ai hurlé, « Au nom de Jésus. » Mais il m'a cloué le bec, « Tais-toi, ou t'es la prochaine. » Il a ajouté, « J'ai pas de maison. Cet appart, c'est chez moi maintenant. Où que vous alliez, je vous suivrai. » Après ça, tout a empiré. Zénab était régulièrement traînée vers les toilettes par une force invisible. Elle criait, « Je veux pas y aller », mais elle n'avait aucun contrôle. Une fois dedans, elle gémissait et pleurait, et quand elle ressortait, elle avait du sang sur elle. Elle refusait de me dire ce qui se passait, les yeux pleins de larmes et de terreur. Un jour, Seyi et Tind sont passés nous voir. J'ai essayé de leur expliquer, mais l'homme fantôme a surgi et a giflé Seyi si fort qu'il s'est effondré, inconscient. J'étais pétrifiée. Tind a tenté de le ranimer, mais rien n'y faisait. J'ai griffonné une note en douce pour leur dire la vérité et les glisser à Tind. Ils sont partis chercher de l'aide, laissant Seyi au sol, toujours dans les vapes. Quelques heures plus tard, alors que je pleurais près de Seyi, une vieille femme du village d'Iludin a frappé à notre porte. Elle portait un pagne usé et un bâton noueux. « Je sais ce qui se passe », a-t-elle dit d'une voix rauque. « La tombe que ta copine a profanée, elle appartenait à un prêtre traditionnel puissant. Il est furieux, et il veut un enfant d'elle pour lier son esprit au monde des vivants. » J'étais sous le choc. Elle a ajouté, « Mais il y a un autre esprit ici, une femme. Elle le combat pour protéger vos vies. Elle est faible, mais elle est là. » Cette révélation m'a donné un frisson. 2 esprits? L'un qui nous voulait du mal, l'autre qui essayait de nous sauver? La vieille m'a donné un talisman, une petite bourse remplie d'herbes et de pierres et m'a dit, brûle ça dans la chambre ce soir. Ça affaiblira le prêtre. Ce soir-là, j'ai suivi ses instructions. Une fumée âcre a rempli la pièce, et l'homme fantôme est réapparu, furieux. Qu'est-ce que tu fais? A-t-il rugi, mais sa voix tremblait. Zénab, épuisée, s'est mise à hurler, laisse-moi tranquille. Et là, une silhouette floue, féminine, a surgi de nulle part. Elle a poussé un cri perçant, et l'homme a reculé, comme brûlé par une force invisible. Le lendemain, Tind et Seyi sont revenus avec un pasteur et un prêtre catholique. Ils ont aspergé la pièce d'eau bénite, récité des prières tonitruantes. L'homme fantôme est apparu une dernière fois, hurlant, « Elle est à moi !» Mais les hommes de foi ont tenu bon. Une lumière aveuglante a rempli la pièce, et il a disparu dans un cri guttural. Zénab s'est effondrée, vidée mais libérée. Elle a été emmenée à l'hôpital, où elle a juré de ne plus jamais vivre sans réfléchir. Moi, j'ai appris à respecter ce que je ne comprends pas. Et voilà, les amis. Cette histoire montre qu'on ne joue pas avec les traditions, surtout celles qu'on ne connaît pas. Si ça vous a plu, laissez un commentaire, partagez avec vos potes, et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui donnent des frissons. À la prochaine!